Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On arrive vers un week-end super, déjà ça commence à monter en puissance au fur et à mesure des semaines. Génial, donc normalement vous avez la forme, fin de semaine qui s'approche, gros week-end de Trot-sur-Vincennes. Normalement tout va bien, samedi prix Donnel de Saint-Quentin, dimanche finale du GNT, Grand National du Trot. On y va. Alors, donc, samedi, groupe 2, 2850 mètres, 14 chevaux, donc je pense que c'est ce qui se passe. Le PMU privilégie les très très belles courses, à la différence des autres courses plus faibles avec plus de chevaux. Moi, je préfère, mais ça, c'est mon avis à moi. D'autres préfèrent des courses moins fortes pour essayer que les rapports chantent. Course assez lisible, normalement, voilà, des étrangers, des 5 ans, des Français, course assez ouverte, mais très très belle course. Vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos, et c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors, en premier sur mon prono, je démarre du 12, excellent, défaire des 4, Alexandre Evard qui était à la drive, Laurent son père qui est à l'entraînement. 3 sur 5 sur le tracé, place de 4ème du critérium des 5 ans extra. C'est un cheval déféré des 4, a franchi un palier. Vraiment très fort sur vitesse. Si vous prenez toutes ces courses sur vitesse, c'est un monstre. Maintenant, il fait très bien les tracés de longue haleine parce qu'il a fait la place de 4ème du critérium des 5 ans, 4ème du prix de l'étoile. Malheureux, donc c'est super, fait toutes ses courses, 2ème du prix Marcel Laurent derrière Vivid Wise Ass, il a battu Frick Duchesne qui a répété dans le prix de Chenonceau, a lutté avec les meilleurs début d'année 2019 les a battus et Nino Dupont tout ça, donc c'est super, j'en fais mon gagnant pour ce quintet là. Deuxième base, le numéro 7. Épique Julerie, la barre de fer de chez Gauvin, déféré des 4, donc c'est un cheval avec qui je discute depuis un an avec un abonné. C'est un monstre, voilà, il peut rester né au vent, faire ce qu'il veut, il reprend toujours son mort, il va jusqu'au bout de son effort. Sur ce tracé, c'est 4 sur 6, gagnant d'un groupe 3 ou une course A fin septembre, donc c'est groupe 3, Émile Bézières. Ensuite il gagne sur Marseille très facilement, il a fait le Bretagne je pense pour préparer cette course là. C'était bien sûr beaucoup trop dur pour lui. Et bien sûr, 3ème, limite, très malheureux du critérium des 5 ans, c'est le gagnant moral. J'en fais une 2ème base. Voilà, mais vu qu'il a des démarrages un peu délicats, à ce niveau-là, ça peut être un problème. On passe à mon coup de cœur. 3ème, le 2, Norton Commander, défaire des 4, Lugo Driver entraîneur. Alors lui, c'est un cheval de vitesse pur et simple. Pour ses premiers pas en France, il trotte moins de 11. Chrono d'été, certes. Il serait allé plus vite, il aurait fait 10-5, donc c'est un super chrono. Ensuite en gain distancé, 3ème de Wozwo en Suède, donc ça vous parle. Et récemment 3ème du Grand Prix des Géants derrière Blé du Gers et Tsunami Diamant qui a fait 6ème du Chenonceau. Moi j'y crois fort, ça peut être une surprise. On passe à mes outsiders, place de 4ème, le numéro 13, Eros Duchesne, déféré des 4, Nivard qui est à la drive, Julien Lemaire qui est à l'entraînement, propriétaire Gage, donc super, 50% de réussite sur le tracé. C'est un cheval qui a lutté avec les meilleurs à ses débuts, 2ème du critérium des jeunes, le déferrage des 4, je vais pas vous dire que ça l'a transformé parce qu'il a toujours lutté avec les meilleurs, 5ème du critérium continental, place de 4ème du prix de Croix, 6ème du prix Luxembourg. C'est que des courses de dingue. Récemment 8ème du prix Marcel Laurent, un 2100 défaire des 4 pour bien l'ouvrir. Ils lui mettent les œillères descendantes pour la première fois, ce que j'ai pu entendre sur Twitter. Feu, j'y crois. 2ème outsider, le numéro 5, Colecrone, défaire des 4, Vercus qui est à la drive. Alors lui, Colecrone, déféré des 4, c'est toujours 3ème. 3 fois 3ème. Un vrai sniper, un suceur de roue, un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, pratiquement tout le temps dans l'argent depuis qu'il est arrivé en France, sauf 2 fois sur 10-12 courses. Super, extra. Il vient de faire 6ème au mois de novembre du Boissy-Saint-Léger, où est-ce qu'on retrouve Kalina qui a répété dans le prix de Chenonceau. Voilà, par contre lui voilà, il court battu et
viendra finir sur les autres. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, j'ai mis le numéro 8, Alcoy, déféré des 4, Martens qui est à la drive. Alors Alcoy, j'attendais vraiment un 2100 déféré des 4 pour le bombarder. Court à une semaine, a repointé le bout de son nez dans le prix de Chenonceau, 5ème, déféré des postérieurs, super. 75% de réussite sur le tracé. Maintenant le lot est très très bon, mais il se met bien sûr dans une sélection. J'y crois pour moi une place dans le quintet. Ensuite le numéro 9, Eugénito du Noyer, déféré des 4, Rico qui est à la drive, Baudouin qui est à l'entraînement, vainqueur du critérium des 5 ans, donc le Graal de la génération. 50% de réussite sur le tracé, 5ème du Marcel Laurent, 6ème du Bretagne très récemment, donc très bien. Donc lui, on sait très bien que sa course visée, c'est le Nord de Beaune. Je pense qu'ils vont faire devant Méchant et s'échapper pour blouser tout le monde. C'est ce que je vois, voilà, mais normalement c'est un super trotteur, il peut avoir sa place dans les 5 premiers sans problème, c'est pas la course visée. Et pour finir en 8, le numéro 3, Getzi BR, déféré des 4, Détomain qui est à la drive, Jean-Michel Bazir qui est à l'entraînement. En ce moment c'est ses démarrages qui le gênent, si le cheval démarre bien, 50% de réussite sur le tracé, nous a fait un tour de magie au Sable d'Olonne, battant Classic Connection, bon, qui rendait 25 mètres. Si le cheval démarre bien, je pense qu'il peut avoir sa place dans les 5 premiers. Si un cheval qui reste au box, l'As, Short in Cash, déféré des 4, Björn Goop, driver entraîneur, c'est le moins riche, voilà. Est venu une fois sur Vincennes, mais bon, dans le Grand Prix de l'UET, voilà, donc Villiane et tout, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il reste sur 3 victoires, les 2 rentrées qu'il a faites chez lui, 2 fois il gagne, là, donc c'est une rentrée de 3 mois, mais il a des lignes quand même qui tiennent la route parce que si je dis pas de bêtises, il a battu Upo Opa qui a fait l'arrivée de tiercé et il a une ligne avec vainqueur RP l'année dernière, le même vainqueur RP qui est arrivé en France qui a fait limite un malheur. Donc dans une longue, ça se garde. Mon seul regret, le numéro 10, Estola, déféré des 4, You le Bourgeois, fait toutes ses courses, voilà, maintenant plus ça va, plus les courses s'enchaînent pour elle. Peut-être un peu fatigué, mais dans une longue, bien sûr, ça se garde. Les impasses, ce 14, Évidence Rock, Jument, Notre Montée, Ferré, on écarte. Et le 4, Écart du Birel, déféré des antérieurs. Je pense qu'après son souci de départ, parce que le cheval a été très choqué, ils veulent lui remettre une course assez propre pour qu'il se remette bien dans sa tête. J'y crois pas pour samedi. Voilà, quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Deauville, donc avec un faible 1 sur 4 au pronostic, et encore une impasse qui est en forme. Voilà, on y va les amis, c'est parti, le 5 qui s'impose, Dal Garneau, donc j'y croyais pas, ben voilà, ça gagne à 30 contre 1, le roi des quintets, c'est Paquito, je me suis trompé. Le 8, deuxième, Carlton Choice, j'y croyais pas à ce niveau-là, donc même avec très peu de chevaux, il y a des surprises. Le 2, mon coup de cœur, donc troisième qui paye, Folamour qui court très bien. Quatrième, l'As, Rolando qui finit super bien à l'extérieur, ma première base. Et le 3, Century Dream qui a fait devant Méchant que j'avais placé 7ème du prono qui est là. Voilà, mes 3 autres chevaux, le 12, Airdance, jamais en course, comme ça au moins aucun regret. Ensuite, ce 14, Enko Zikazi, doucement quand même devant Méchant, voilà le cheval, la jument finit 12ème. Et le numéro 11, Chasselet, 8ème, court bien, mais je m'attendais quand même à un poil mieux. Voilà, on passe à notre cheval du jour. Alors, aujourd'hui court Grand Art dans à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, donc on espère Matt voilà, qui nous relance une série pour qu'on finisse le mois sur une très bonne note. Donc demain fripouille et samedi, donc pour finir le mois, en Réunion 1 course 3, donc dans le prix de Douanel Saint-Quentin. Tout placé, voilà, parce que j'ai peur que son départ lui coûte la victoire. Le 7, Epic Jewelry, 30 placés. Voilà, j'y crois pour au moins une place dans les 3 premiers. C'est un super cheval, gros de morale, il peut rester né au vent, une barre de fer, donc c'est super. Moi je ferai gagnant placé parce que c'est moi, mais je veux qu'au moins le CDJ, on finisse au moins quitte. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Peut-être si les 3 qui restent, ils sont là, ben, ça nous fera un petit peu de bénéfice. Mais voilà, j'essaye de miser au moins juste. Voilà les amis, nous on se donne rendez-vous demain pour le Grand National du Trot qui est déjà là. Donc les partants sont déjà affichés. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons gains, un bon visionnage et merci à tous les amis. Ciao!